Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter une recette de tarte salée que je fais assez régulièrement à la maison puisque enfin nous on aime ça, on adore ça. Et j'ai assez galéré pour faire une pâte spéciale pâte salée. En fait c'est un peu le plus pénible je trouve à faire quand on fait des, des pâtes salées, quand on mange sans gluten, etc. Et j'ai trouvé une préparation, ça fait un moment que je l'utilise. En plus moi je suis intolérante au pois, donc pois chiches, pois cassés, etc. Et souvent dans les trucs tout prêts, il y a souvent dans les farines ou les mélanges tout prêts, il y a souvent de la farine de pois chiches. Et donc moi je ne peux pas en prendre sinon ça me rend malade carrément. Donc voilà. Donc j'ai à force de chercher, donc comme on dit qui cherche trouve. Donc j'ai trouvé une préparation toute prête. Je voulais vraiment vous en parler puisque elle est succulente vraiment. Je n'ai pas de photo, je n'ai pas de plat à vous montrer de ma tarte qui est très bonne, parce qu'elle est tellement bonne qu'elle n'a pas eu le temps d'attendre la vidéo, elle s'est fait toute dévorer, mais je vous mettrai quelque part la photo de la tarte que je devais vous présenter, qui a été mangée en fait, tout simplement. Je suis une grosse gourmande, mon mari et mon petit aussi, donc croyez-moi, quand on fait quelque chose de bon, on a du mal à le tenir assez longtemps, donc voilà. Mais je voulais malgré tout vous donner la recette de ma petite tarte, que vous verrez donc par ici, et vous parler de la préparation toute prête. J'en avais déjà parlé puisque dans un haul retour de course sans gluten, elle y était, elle est présente, c'est quelque chose que je rachète assez régulièrement. Donc la marque c'est Ma Vie sans gluten et c'est Mix pâte à tarte. Voilà, donc c'est à base de farine de lentilles vertes. Le paquet est comme ça. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Donc bien entendu, ce ne sont que des farines qui sont sans gluten, tout simplement. Et c'est aussi, il me semble, et même c'est quasiment sûr, sans maïs, ce qui ne gâche rien du tout. Voilà. Pour faire simple, pour cette préparation, pour faire une tarte d'environ un plat de 20 cm, quelque chose comme ça, 20-24, je ne sais pas exactement les dimensions. Mais qu'est-ce qu'ils mettent d'ailleurs pour le plat? Ils mettent pas. Voilà, ils mettent ça dans un plat, etc. Moi, c'est très simple. Il faut mettre 200 grammes de cette préparation dans un saladier. Le paquet fait 400 grammes. Donc en gros, vous en avez pour deux préparations. Donc ça, c'est quand même cool. Il faut un yaourt nature brassé. Alors moi, je fais mes propres yaourts. Je vous noterai sur la vidéo aussi quelque part le lien de ma recette de lait végétaux. Comme ça, vous verrez un petit peu comment je les fabrique, qui sont simples à faire et vraiment, mais à se taper le cul par terre, c'est le cas de le dire, ils sont super bons. Donc je m'en sers aussi pour faire mes pains, pour faire ce genre de préparation, puisqu'il vous faut un yaourt en fait, tout simplement. Il vous faut aussi un œuf entier. Voilà, 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Moi, je n'en mets que 2 et 10 centilitres d'eau. Mais par rapport à l'eau, vous faites en fonction du yaourt, de la taille de votre yaourt, etc. Des fois, il en faut un petit peu moins. Donc, à vous de voir après en fonction. Mais de toute façon, on le voit quand on prépare par rapport au pâton, à la pâte que ça nous donne, tout simplement. Vous étalez ça entre deux pâtes à cuire. Et bien voilà, vous mettez ça dans votre plat. Vous faites, moi, je le fais pré-cuire 10 minutes. Et une fois que c'est pré-cuit, ben, j'attends, je verse ma préparation dessus et je mets ça au four. Et puis voilà, vous mettez ça au four après. Environ, combien ils mettent ça? C'est sur un four à 180 degrés et environ 20-25 minutes pour finir la cuisson, tout simplement. Moi, ce genre de pâte, je la garnis donc, comme vous avez pu voir sur la photo, je la garnis avec du poivron, des oignons, des fois j'y mets de la courgette, mais pour cette recette spécifique, j'avais mis deux gros, alors bien sûr tout était bio aussi, j'avais mis deux gros poivrons rouges, quatre oignons de taille moyenne, voilà. Donc j'ai fait fondre tout ça dans une poêle pendant assez longtemps, j'ai rajouté donc du sel, du poivre, un peu d'épices végétariennes, qui est vraiment super bonne aussi, que j'adore tout simplement. Et ensuite, j'avais rajouté deux gousses d'ail. Voilà, donc j'avais fait revenir tout ça, que ce soit bien fondant, on va dire. Ensuite, dans un saladier, j'ai battu 3 œufs salés, poivrés. J'ai rajouté ces 3 œufs battus. J'y ai mis un petit peu de lait végétal, de lait d'amande. J'en ai mis très peu, c'était histoire de diluer un peu, on va dire, les œufs, quoi. Et ensuite, j'ai versé cette préparation sur mes légumes, j'ai remélangé, j'ai mis ça directement dans ma pâte qui était pré-cuite et au four 20-25 minutes et c'est tout. Donc vous voyez, c'est hyper simple et franchement, on se régale. L'avantage en plus, c'est que sur cette base de recette, en fait, avec les œufs et tout ça, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez faire une tarte au poireau, vous pouvez... D'ailleurs, par rapport avec cette pâte, j'avais fait une fois une tarte au poireau, j'avais fait oignon poireau et c'était super bon. On s'était régalé aussi, croyez-moi que ça n'avait pas duré longtemps non plus la tarte. Voilà. J'espère que cette recette, sans vous montrer ma petite préparation, puisqu'elle a été dévorée, vous aura quand même plu. Je vous noterai, pour ceux que ça intéresse de toute façon, sous la vidéo, la recette et je vous noterai aussi la référence de
préparation qui est franchement au top pour ceux qui ont vraiment envie de faire des pâtes sans gluten. Elle est super bonne, franchement, testez-la. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc, bah, écoutez, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!